Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Un matin à 8h30, 9h30. Mon épouse reçoit un coup de fil d'une personne qui connaît une connaissance qui faisait le ménage dans mon entreprise. L'appel de ce matin, de hier matin à 9h, fut celui-ci. Il est décédé. Une crise cardiaque dans la nuit. Quand vous voyez une personne quasiment tous les jours venir, ça et là, faire son ménage, faire les petites bricoles que vous lui demandiez de faire contre salaire, bien sûr, puisqu'il était auto-entrepreneur, que vous avez un message sur votre téléphone la veille de cette personne qui vous dit « C'est bon, j'ai fait l'entretien de la piscine, tout le monde est content, merci, bonnes vacances. » Et que le lendemain, tu apprends le décès abrupt, comme ça, sans, de cette personne. La valeur de la vie est remise en question. Toi, moi, nous, vivons, mangeons, buvons. Tout va bien. Mais lorsque d'un seul coup, la vie s'arrête. D'un seul coup, la vie s'arrête. Les projets formés, la vie de famille, femme, enfant. Tout s'arrête. Et ces choses ont été pour moi une façon de reconsidérer la crainte de Dieu. Suis-je prêt ? Sommes-nous prêts? 10 ans que nous demandons, pour ma part, les mêmes choses sans cesse à Dieu. Change ma vie, change mon cœur, purifie ma vie, purifie mon cœur, fais de moi ton instrument. À force de redire,
lorsque la vie d'un proche s'arrête. Quel qu'il soit, croyant ou non, nous devons reconsidérer l'importance capitale de la vie qui nous est accordée. S'il ne t'arrive pas ce genre d'épreuve dans ta vie, si il ne t'arrive pas ce genre de situation, tu continues de vivre à répéter toujours les mêmes choses. Mais sans considérer, si toi, tu as mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour être en adéquation avec la demande que tu fais à Dieu. Sommes-nous prêts? Vous savez ce que c'est une infarctus du myocarde? C'est un bout de graisse qui se décolle d'une veine, qui vient se boucher, qui t'arrête le cœur. Et le temps de grâce est fini. Vient le temps du jugement. Vient le temps de la première et de la seconde résurrection. Vie éternelle ou mort éternelle. Le psaume 90, qui est affiché chez mon frère et ma sœur, dit ceci: Éternel, apprends-nous à bien compter nos jours. Est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ma vie, nous mettons réellement en pratique toute la parole de Dieu? Ou sommes-nous des auditeurs oublieux qui se regardent devant le miroir et qui, après avoir considéré leur face, s'en retournent à leur train du quotidien? Alors oui, le Seigneur a fait des choses dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Et ce qui nous justifie devant Dieu, c'est que nous mettons nos efforts, des efforts devant Dieu, à vouloir changer nos vies. Dieu sait que tu as des difficultés. Dieu entend tes prières. Dieu répond à tes prières. Mais si nous continuons en tant que croyants de marcher en croyant que Dieu fera grâce en tout temps et en toutes choses, alors nous nous trompons. Ce que Dieu a fait dans nos vies, il l'a fait pour le salut de ton âme. Et le salut de ton âme ne peut passer par que le reniement des choses qui te dominent. Mais quel combat! Mais quel combat! Un combat à mort. La chair contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Car nous savons que l'esprit nous a été donné afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Et pourtant, c'est tellement plus facile de donner manger à la chair que de donner la victoire à l'esprit, n'est-ce pas? Ce que tu as besoin, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est d'être en relation étroite avec le Seigneur. C'est lui qui te donne la victoire. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te justifie. Mais, comme le disait notre frère Stéphane l'autre jour, qui paiera le prix?
qui paiera le prix? Si nous prenons à l'instant T, là, que cela soit un décès d'un de nos proches, ou que cela soit le retour du Seigneur, sommes-nous prêts? Avons-nous mis nos vies, en règle devant le Seigneur? Lui avons-nous confessé toutes les choses qui nous sont impossibles à atteindre? Ou sommes-nous accommodés de certaines choses en disant « le Seigneur le fera ». Et je le constate dans ma propre vie. Je ne suis pas parfait, loin de là. Nous ne sommes point parfaits. Mais ce que le Seigneur désire nous dire aujourd'hui, c'est soyez prêts. En tout temps, en toute heure. Soyez prêts. N'ayez rien laissé caché devant la face du Seigneur. Introspectez-vous vous-même. Et regardez si regardons si nous n'avons pas gardé encore des choses que nous ne voulons pas laisser au Seigneur. Nous avons des choses que nous voulons laisser au Seigneur. Seigneur, je te laisse ma vie entière. Mais connais-tu les conséquences de ce que tu es en train de confesser? Ça veut dire que le Seigneur fait ce qu'il a envie de toi. Tu n'es plus qu'une pâte molle, prête à être battue, frappée, modelée, pour que tu sois présentable devant le Seigneur. Combien de fois pleures-tu devant la face de Dieu parce que les choses encore qui te dominent sont présentes? Ton orgueil, tes voluptés, ton argent, l'appât du gain, la jalousie, les meurtres, les envies, les ivrogneries, et tout ce genre de choses desquelles Paul dira qu'on ne peut même pas nommer. Pourtant, Dieu a fait quelque chose de parfait avec nous. Il nous a rendu notre liberté. Il nous a révélé qui nous étions en esprit, les enfants de Dieu. Alors je souhaiterais qu'on considère chacun pour sa part où nous en sommes avec le Seigneur. Sommes-nous accommodés de certaines choses? Seigneur, je vais te donner ça, mais après que j'ai fait ça, Seigneur, je veux te servir comme ça. Seigneur, je veux te servir. T'inquiète pas, dimanche, je vais te faire la prédication, je vais nourrir mes frères et sœurs. Mais laisse-moi d'abord faire ça. Laisse-moi d'abord faire ça. Laisse-moi d'abord faire ça. Mais t'inquiète pas, j'assurerai le service, Seigneur. N'est-ce pas le Seigneur qui t'a établi? N'est-ce pas lui qui t'a choisi? N'est-ce pas lui qui t'a donné ses commandements? N'est-ce pas lui qui t'a donné ses ordres? N'est-ce pas lui qui t'a donné tout ce que tu es? Et tout ce que tu es doit représenter ce que lui, il est. Tu comprends que tu ne peux pas fabriquer un Dieu à ton image? Tu ne peux pas servir Dieu comme bon te semble, comme toi tu as envie de le servir. Tu sers Dieu parce
que lui se sert de toi. Il se sert de toi dans la bénédiction au travers des enfants que tu enfantes pour les femmes. Il se sert de toi en toute part et en toute chose. Tu lui appartiens. En propre. Vous m'appartiendrez en propre. Vous serez un peuple consacré à l'Éternel. Vous serez un peuple saint. Mis à part. Mais tu comprends bien que nous sommes des têtes revêches. Nous sommes lents à comprendre. Mais notre lenteur de compréhension peut nous valoir en défaut. Car si Dieu retire à l'instant le souffle de nos vies, après avoir entendu, réentendu, réentendu, tu entends ça et tu mets en pratique ça. Ça tu entends, ça tu mets en pratique. Et tu connais la parole de Dieu. Mais tu sais que si tu connais la parole de Dieu, lorsque le jour du jugement viendra, tout ce que tu as entendu de la parole de Dieu te sera redemandé. Tu as entendu, mais tu n'as pas mis en pratique. Tu as prié, mais tu n'as pas mis en pratique. Tu as cru que les cailles allaient monter du désert comme en Égypte. Alors que ce que le Seigneur te demande, c'est de faire toi-même l'effort d'obéir à sa parole. Dieu ne va pas le faire pour toi. Dieu ne va pas le faire pour moi. Il l'a déjà fait à Golgotha. Il ne va pas venir le faire une deuxième fois. Parce que la prochaine fois qu'il vient, c'est pour le jugement, la rétribution. Pour les uns, la vie éternelle, pour les autres, la mort éternelle. Que dira le Seigneur ? Le Seigneur dira, venez vous tous qui m'avez nourri, qui m'avez vêti, tous ceux qui m'avaient fait du bien. Venez à ma droite pour les autres, à ma gauche, vous qui pratiquez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité ? L'iniquité est le fruit du péché. Le péché a été résolu à Golgotha. Jésus, dans sa nature humaine, a été crucifié avec l'humanité entière. Le péché a été aboli à la croix. Et par la résurrection d'entre les morts, nous avons été amenés en haut dans les cieux avec lui. Afin que nous puissions être ce que lui est. Père, la gloire que j'avais, je la leur ai donnée. Je la leur ai donnée. Ainsi dira Paul. N'usez plus de vos membres comme instruments d'iniquité, mais plutôt comme des instruments de justice. D'ailleurs, quel est le but de nos vies dans le Seigneur ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien sûr. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ce que tu es, bien sûr.
Il y a aussi quelque chose que le prophète Michée au chapitre 6, des versets qu'on a entendus, réentendus, réentendus. Chapitre 6, versets 6 à 8. Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec un veau âgé d'1 an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a un but à atteindre. Une vision prophétique, celle de Dieu, l'accomplissement de ce que Jésus est venu faire à la croix. L'image parfaite à laquelle nous avons été créés en Christ. Mais vous savez, nous avons la fâcheuse tendance de tourner les problèmes dans un sens et dans l'autre, plutôt que de chercher les choses envers le Seigneur lui-même. Parce que ça demande un prix à payer, il y a un coût, il y a du temps, il y a de l'abandon, il y a une souffrance. Il y a une humiliation devant Dieu. Et parfois nous voulons des choses que Dieu ne veut pas nous accorder parce qu'il sait que ces choses elles ne sont pas pour nous. Alors les problèmes que nous avons, nous les tournons un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on va de droite et de gauche, on essaye de s'accommoder avec certaines choses. Mais le Seigneur sait mieux. Le Seigneur sait mieux les choses qui nous sont bonnes pour nous, que nous-mêmes nous croyons être bonnes pour nous. Et même dans les choses qui nous semblent être incomprises, tu ne comprends pas les choses. Tu ne sais pas pourquoi Dieu fait des choses avec toi. Mais est-ce que tu crois que Abraham savait pourquoi il aurait un fils, Isaac? Est-ce que tu crois que Jacob sait pourquoi il a eu autant de fils? Est-ce que tu crois? Il ne savait pas. Ils étaient comme toi et moi, des hommes, des femmes qui obéissaient à Dieu. Le plan de Dieu s'accomplit dans le temps. Et tu n'as pas besoin de comprendre le plan de Dieu, tu as besoin d'obéir. Parce que toi, un jour, tu vas fermer les yeux sur cette terre. Et le plan de Dieu, lui, il continuera. Et tu auras été une petite parcelle, une petite part sur terre, mais une grande part dans le ciel que Dieu t'aura accordé. Une part de gloire avec lui. Tu auras ce que vous aurez laissé sur la terre. Car les disciples se sont approchés de Jésus, lui ont dit, nous avons laissé père, nous avons laissé femme, nous avons laissé enfant, nous avons laissé toutes ces choses pour te servir et pour te suivre. Qu'en sera-t-il? Mais si tu as laissé ces choses sur terre, elles te seront rendues au centuple dans le ciel.
Imaginez la félicité qu'il pourrait y avoir. Qu'il pourrait y avoir. De pouvoir avoir part à cette gloire si nous marchons, si nous obéissons, si nous craignons. Dieu soit loué que nous ayons un intercesseur. Dieu soit loué que nous ayons un intercesseur, Jésus-Christ qui intercède entre nous et Dieu, qui nous couvre encore de son sang et qui nous permet de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, n'est-ce pas? Mais que ces temps de grâce, soient mesurés, soient comptés, soient étudiés, soient serrés sur nos cœurs. Nous ne pouvons pas vivre à l'image de ceux qui sont dehors. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais si tu sais à quoi t'attendre lorsque tu fermes les yeux sur cette terre, que tu sais pertinemment dans ton cœur que d'un côté, il y a la première mort et la deuxième mort, et que tu sais pertinemment que si tu marches pas selon la volonté de Dieu, si tu marches pas selon ses commandements et avec lui, alors tu risques le châtiment d'une destruction éternelle de devant la face de Dieu. Malgré avoir rencontrer le Seigneur, malgré avoir l'accepté comme sauveur. Mais tu ne peux obéir qu'à Dieu uniquement si tu es en relation avec lui. Tu ne peux pas obéir à Dieu par des principes de commandement humains. Jésus a repris les pharisiens. Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Mes paroles sont esprit et vie. Il faut que tu sois en relation avec le Seigneur. Il faut qu'à tout temps, dans ta maison, le Saint-Esprit descende sur toi. Et d'un coup, tu te mets à pleurer de tout ton être. Et tu te vides, et tu te vides, et tu te vides. Parce que tu considères la nature pécheresse de ton humanité. Le Saint-Esprit descend dans ta maison et te convainc de péché, de justice et de jugement. Mais ce n'est pas juste à la conversion, c'est tous les jours de ta vie. Parce que ce corps de péché est là. Oh, mais dis-moi, c'est ce que dit Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je prends plaisir, selon l'homme intérieur, à la loi de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Parce que c'est l'assurance de notre salut. C'est l'assurance de notre salut. C'est quoi? C'est que tu prennes plaisir, selon l'homme intérieur, à la loi de Dieu. Après, l'homme extérieur, lui, il dépérit. Il va dépérir. Chaque jour, il dépérira. Mais l'homme intérieur, lui, il grandit. Il se renouvelle. Il puise ses forces dans le fleuve de Dieu, dans le fleuve d'eau vive qui te remplit, qui te remplit, qui te remplit, qui te remplit, qui te remplit. Et une fois que tu es plein, il se vide au travers de tes yeux, de tes larmes, que tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, parce que tu es coincé, prisonnier dans ce corps de chair. Alors ta seule option, c'est de crier vers Dieu. Vous vous souvenez l'enseignement du tzaddik, du juste, le tzadé. Vous vous souvenez de la forme de la lettre du tzadé? C'est celui qui est tourné vers Dieu, vers le aleph, la seule lettre de l'alphabet dans l'écriture, dans l'alphabet hébraïque. C'est la seule lettre qui ne va pas dans le même sens que les autres. Elle est tournée vers Dieu. Et comme par hasard, cette lettre, le tzadé, représente le juste, celui qui est à genoux en prière devant la face de Dieu.
Et lorsque tu vois des enfants, que cela soit le bébé, que cela soit le grand, le moyen ou le petit, souviens-toi que ce sont des étincelles divines qui sont descendues dans ces corps de péché et que lorsque tu vois cet enfant pleurer, lorsque tu vois cet enfant souffrir, c'est l'expression de son âme qui souffre d'être dans ce corps de péché. Ce que je te demande, c'est que tu aimes la bonté, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu aimes la justice, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? L'étincelle divine qu'il y a en chacun d'entre nous. Pas les apparences, pas les carcasses que nous sommes, mais les choses précieuses que Dieu a déposées en nous. Ces étincelles divines que Dieu a déposées dans ces corps de péché. Et dis-moi, la gloire n'est-elle pas à venir? N'est-elle pas à venir? Dieu ne sème-t-il pas une graine en terre? Cette graine meurt, ainsi la plante jaillit. N'est-ce pas ce que Paul décrit concernant la résurrection d'entre les morts? Différente est la gloire des étoiles, différente est la gloire du soleil, différente est la gloire de la lune, différente est la gloire des uns, et différente est la gloire des autres. Tu as besoin de recevoir une onction. Nous avons tous besoin de recevoir l'onction qui vient d'en haut. L'onction qui descend. Qui te permet d'obéir à la parole de Dieu. Cette onction qui coule, qui coule, qui coule. Et qui te rend agréable au Père. Tu sais pourquoi c'est une onction qui te rend agréable? Parce que cette onction, elle a jailli de Christ dans le jardin de Gethsémani. Ce n'est pas une huile physique, c'est une huile spirituelle qui te oint. Et le prix de cette onction se trouve dans l'œuvre que Jésus a accomplie à Golgotha. C'est pour ça que quand nous foulons aux pieds le sang de Jésus qui nous a purifiés de nos péchés, et que nous foulons aux pieds l'onction qui nous permet de marcher selon la direction divine. Parce que dans nos têtes et dans notre corps charnel, nous n'avons pas assez encore de capacité à renier ce que nous sommes dans la chair. Pourtant, les choses qui sont dans le ciel sont extraordinairement plus glorieuses que ce que nous pouvons vivre sur la terre. Le monde connaît cette expression. La vie ne tient qu'à un fil. Mais cette expression, dis-moi, elle est dans la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. C'est le fil d'argent dont il est parlé dans l'Ecclésiaste. Celui qui te tient relié à Dieu le temps de ta vie sur terre. Et l'Ecclésiaste dira ceci. Ecclésiaste 12. Enfin Ecclésiaste. En hébreu, c'est Coëlette.
celui qui rassemble, Kaal. Donc l'Ecclésiaste 12 dit ceci, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les mauvais jours, avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière et la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Et je saute jusqu'au verset 6. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que le câble d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se rompe, que le seau se brise à la source, et que la roue se casse à la citerne, et que la poussière retourne à la terre comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a été donné. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Considère chaque seconde. Regarde une seconde comment ça passe vite. Le jour d'hier est déjà passé. Et voici le jour d'aujourd'hui qui sera le jour d'hier demain, n'est-ce pas? Les jours passent. Les semaines passent. Les mois passent. Les années passent. Les décennies passent. Les demi-siècles passent. Et que dirons-nous au jour du jugement? Que reprocherions-nous à Jésus? T'as pas été assez... J'ai pas fait ça parce que l'Écriture nous dit que toute bouche sera fermée. Que les 24 anciens fléchissent le genou et déposent leur couronne au pied de Jésus. L'Écriture nous dit que Jésus, lorsqu'il remit son esprit au Père, avant de remettre son esprit, il a dit « Tout est accompli ». Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Alors, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, envoie-moi, me voici, pour accomplir toute ta volonté. Et si lui a accompli toute la volonté du Père, et que toi tu vis en lui, et que lui il vit en toi, alors tu as l'assurance de pouvoir rentrer dans ce royaume. Mais uniquement parce que Jésus est remonté auprès du Père. Uniquement parce que lui vit en toi et toi tu vis en lui. Non pas parce que tu continues ta marche sur terre comme bon te semble. Parce que tu as choisi la consécration, l'obéissance. Mais le Seigneur sait le prix à payer. Il a payé le prix pour toi déjà. Il connaît le prix à payer. Il connaît les difficultés que nous avons à laisser cette vie charnelle sur terre. Mais jusqu'au bout, nous aurons cette vie charnelle sur terre. Jusqu'à ce que Dieu n'en plaise, nous rappelle auprès de lui. Et que nous puissions lui dire, voilà Seigneur, j'ai mis tout ça à tes pieds. Bien sûr, il y avait encore des choses, mais regarde tout ce que j'ai mis à tes pieds. Ma vie, je l'ai laissée de côté. Mes projets, je les ai laissés de côté. Mes enfants, je te les ai donnés. Tout ce que je suis t'appartient, Seigneur. Et si je t'appartiens, c'est parce que tu m'as aimé le premier. C'est la qualité de ta relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, qui va faire que tu rentreras dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tes apparats, ce n'est pas ta religiosité, ce n'est pas tes traditions.
c'est parce que tu auras eu un cœur à cœur avec le Seigneur. Je ne vous connais pas. Loyadati, loyadatenu, loyadatem. Je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Yada, yada en hébreu, c'est le verbe qui est utilisé aussi comme l'homme qui couche avec sa femme. Alors si tu vis dans ta maison des expériences avec le Seigneur où le Saint-Esprit descend sur ta vie, comme il peut descendre aussi aujourd'hui dans l'assemblée, et te dire, dans une douce voix, tu sais ce qui se passe quand tu te mets à pleurer comme ça, que le Saint-Esprit touche ta vie, que tu es dans ta maison, il y a tes enfants, il y a ta femme, il y a la télé, il y a tout, mais tu es là, tu es transcendé par l'Esprit de Dieu. Tu sais ce que tu entends? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime parce que tu manifestes le fruit de mon amour pour toi. C'est pour ça que je t'aime. Ce n'est pas tes tas de religiosité, ce n'est pas tes tas de prière, ce n'est pas ta façon d'être avec Dieu, ce n'est pas toutes ces choses qu'on nous a inculquées pendant des années. C'est juste parce que tu manifestes le fruit de l'amour de Dieu pour toi. Et Paul le dira encore, il dira, mais je suis épris de son amour, je suis comprimé, je suis pressé, je suis épuisé de son amour. Son amour m'épuise, son amour me transforme, son amour me presse. Son amour. Je n'ai jamais vu le Seigneur venir me taper sur la tête avec un bâton. J'ai toujours vu son amour me faire rentrer dans l'obéissance. Ainsi nous devons être avec notre prochain. Ainsi nous devons avoir des yeux d'amour de Jésus pour les étincelles qui sont en chacun d'entre nous. Comprends-tu que le combat de ton frère, c'est ton combat? Le combat de ta sœur, c'est ton combat. Le combat de ton enfant, c'est encore plus ton combat, parce que lui n'a pas la révélation. Et il est prisonnier dans un corps de péché. Et n'a pas la révélation de celui qui peut l'en libérer. Et toi, tu vas lui taper sur la tête, et tu vas lui mettre des claques, et tu vas. Ça marche pas. D'ailleurs, il recommence 5 minutes après. Hein. Si ça marchait, il aurait arrêté. Mais ce qui marche avec nous, ce n'est pas que le Seigneur nous mette des fessées. Bien sûr, il nous reprend, bien sûr, il nous instruit, bien sûr, il nous construit, bien sûr, il nous afflige, bien sûr qu'il y a toute cette formation de pédagogie de Dieu. Hein, mais Dieu n'a pas besoin de nous mettre des fessées. Même s'il en faut parfois pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Mais ça ne doit pas être la priorité. La priorité, c'est d'apprendre à regarder notre prochain, non pas pour ce qu'il est dans son humanité, mais pour ce qu'il est en tant qu'étincelle divine dans le corps prisonnier de péché. Et tu verras que tes yeux pleurent. Tu pleures parce que tu considères la souffrance de cette âme de la même que tu la considères pour celui du dehors. Qui cherche à s'en sortir. Vous savez l'image que j'ai? Vous savez l'image que j'ai? C'est une image qui est cruelle. Des fois, j'imagine que les âmes dehors, quand je les vois se comporter, on dirait des souris de laboratoire dans un bocal qui grattent aux parois, qui essayent de sortir de la paroi tant bien que mal. Ils se marchent dessus les uns sur les autres. Alors que la solution, elle est celui qui les a mis dans le bocal. Dieu a dit
par la bouche de l'apôtre Paul ceci, que Dieu a renfermé les hommes, tous les hommes dans le péché, afin de pouvoir faire grâce à tous. Et afin que personne d'entre eux ne s'en glorifie. Tu comprends que tu es sauvé par grâce? Que cela ne vient pas de toi, c'est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu, mais dans lequel l'homme a été coupable. Tu mesures cet amour? Tu mesures cet amour jusqu'où Jésus est allé pour toi? Jusqu'où Dieu le Père est allé pour toi, a envoyé son Fils unique sur la croix afin de réparer la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui étaient dans leur propre liberté. Vous imaginez cet amour pour nous? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais il a envoyé son Fils dans le monde afin qu'il soit sauvé. Arrêtons d'avoir des regards de jugement. Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ceci, il est comme cela. Et toi, et toi, et toi, regarde-toi dans le miroir comme tu es beau. Je sais, Dieu m'a révélé, lui, il a un péché. Lui, je ne veux pas le voir. Et toi? Dis-moi, t'as quoi dans ta vie? Hein? Tu crois que Dieu ne le voit pas? D'ailleurs, Paul avait ses problèmes avec les Romains. Il disait, puisque toi tu fais la même chose que les autres, ben, tu te considères de la même chose que les autres. Tu es pareil que lui. Il va me contaminer. Alors, on va regarder un dernier passage de l'Écriture, tant pis. Ce ne sera pas ce que je voulais donner ce matin, mais le Seigneur a voulu comme ça. On va regarder les bonnes choses. Parce que c'est bon d'être encouragé par le Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses négatives, mais il y a des choses positives. Et je vais vous dire quelque chose. Même dans les choses négatives, il y a du positif. Vous savez pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors écoute, tu vas ouvrir ton livre à le livre du Deutéronome, chapitre 28. Et regardez ce que l'Éternel nous parle. Regardez ce qu'il nous dit. Et ça va donner de la force à ma sœur Babou. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu. Regardez ce qu'il est écrit ici. Il est écrit à pratiquer tous les commandements ou à prendre garde à pratiquer tous les commandements. Jésus est venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi, dit le Seigneur. Donc le Seigneur ne nous demande pas d'accomplir les commandements. C'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande, prenez garde d'accomplir, à pratiquer tous les commandements. Prenez garde à pratiquer. Prenez garde. C'est faire attention. Prendre garde, c'est connaître la volonté de Dieu. Prendre garde, c'est d'essayer. Prendre garde, c'est d'avancer dans sa volonté, même si j'y arrive pas. Le Seigneur t'aime parce que tu prends garde.
Alors si tu prends garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra au-dessus des nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'attendront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Encore une fois, si tu écoutes, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Pour ma sœur Babou, le fruit de ton ventre sera béni. Tu vois, quand on a des prières envers le Seigneur, qu'on fait monter nos prières, Seigneur, garde nos enfants, parce qu'on sait qu'ils sont dans ce monde, et garde nos enfants. Mais le Seigneur nous donne dans sa parole le fait de croire et de nous appuyer sur sa parole qui nous dit, le fruit de ton ventre sera béni. Je bénis jusqu'à 1000 générations ceux qui gardent mes commandements et qui me craignent, dit le Seigneur. Oh, le fruit de tes enfants, le fruit du fruit de tes enfants, le fruit du fruit du fruit de tes enfants, jusqu'à 1000 générations, le Seigneur les gardera et les bénira. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans nos champs, le fruit de tes enfants sera béni, le fruit de ta terre, le fruit de tes bêtes, les portées de ton bétail, l'accroissement de ton bétail, ta corbeille sera bénie, ta huche sera bénie, tu seras béni en entrant et en sortant. L'Éternel fera de tes ennemis, écoute, tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Tu veux des conflits avec les professeurs? Tu veux des conflits avec ceux qui veulent prendre la vie de tes enfants? Écoute-moi, l'Éternel marchera devant toi. Et il fera fuir les ennemis qui se dressent devant toi parce que tu écoutes et que tu prends garde au commandement de ton Dieu. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tout ce à quoi tu mettras la main. Il bénira le pays de l'Éternel que ton Dieu te donne. Il l'établira pour être un peuple saint selon ce qu'il t'a juré. Il t'établira pour lui être un peuple saint selon qu'il te l'a juré. Un peuple saint selon qui toi tu te rends saint. Laisse-moi rire, c'est lui qui te rend saint parce que lui a juré. L'Éternel, ton Dieu, fera que tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils auront peur de toi. L'Éternel te fera abonder. Écoute-moi, l'Éternel te fera quoi? Abonder en prospérité dans le fruit de ton ventre? Ou surabonder? Une surabondance. C'est quoi une surabondance? C'est quand il y a la coupe qui est pleine et que le Seigneur en rajoute par-dessus parce qu'il t'aime et tu es dans la surabondance. Tu ne manques de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'est-ce pas? Tu sais pourquoi la surabondance en prospérité? Pour que tu puisses bénir aussi le prochain qui est dans la souffrance. Tous les excès, c'est pour que tu puisses être aussi toi une source de bénédiction, une source d'abondance, une source d'amour, une source de compassion, une source de tout ce que le Seigneur est pour toi dans ta vie. Et tu vas transmettre au peuple, tu vas transmettre à tous ceux à qui tu croises la bénédiction de Dieu avec toi. Tu seras une bénédiction ambulante sur la terre. Donc en prospérité et dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de ton bétail, dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Et l'Éternel t'ouvrira son bon trésor des cieux pour donner à ton pays la pluie dans sa saison et pour bénir tout l'ouvrage de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu vois, tu prêteras à beaucoup de nations. C'est-à-dire que c'est toi qui deviens la source de bénédiction et tu ne vis pas au détriment des autres. Parce que tu vis au détriment du Seigneur seul. Seul le Seigneur. Seul lui qui te nourrit. Seul lui qui te bénit. Seul lui et rien d'autre.
en ce qui concerne ces petites choses qui restent à enlever de nos vies, eh bien laissons le Seigneur travailler nos vies. Laissons le Seigneur faire. Rome ne s'est pas fait en un jour. La terre ne s'est pas fait en un jour. Les cieux et tout ce qu'il contient ne se sont pas faits en un jour. Il a fallu 6 jours pour le Seigneur. Et cette terre n'est pas encore terminée. Car 6 jours, et le 7e est le jour du repos, dans lequel nous rentrerons tous pour le Shabbat éternel. Ça veut dire que la terre et tout ce qu'elle contient n'est pas encore terminé. Nous sommes encore en formation. Tout ce qui existe n'est pas fini. Et ce que nous serons demain n'est pas encore. Alors marchons dans l'assurance, la pleine assurance de la foi, comme dit Paul. Ayons le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les souliers de l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dehors. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net